Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas de Morpheus et aujourd'hui on va aborder la fonction nb.si qui fait partie des fonctions les plus utilisées sur Excel. Alors on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à la pratique. Déjà à quoi elle sert cette fonction nb.si? Eh bien imaginons qu'ici tu as des prénoms et tu as la ville dans laquelle les personnes habitent. Et tu veux calculer le nombre d'habitants à Lyon, à Marseille ou Paris. Eh bien la fonction nb.si, elle va te permettre en fait de compter le nombre de fois où Paris ou Marseille ou peu importe, où la ville apparaît dans ta colonne des villes. Alors regarde, ici on va se positionner dans la cellule E2 pour mettre en place la réponse. Tu commences toujours par le signe égal et tu vas écrire nb.si. Je te conseille toujours de te placer ici dans la barre de formule pour améliorer la visibilité, ta visibilité quand tu fais un calcul. Alors ici Excel va te demander d'aller sélectionner une plage. En fait la plage ça va être la colonne ou la sélection de toutes tes cellules si tu veux, qui sont susceptibles de contenir ta ville. En l'occurrence ici, Lyon peut être présente dans toute ta colonne des villes ici. Donc tu sélectionnes toute la colonne des villes. Tu n'es pas obligé de sélectionner le titre, hein. C'est pas grave. Et ensuite, tu vas mettre, je ne sais pas si tu le vois bien ici, mais tu as un point virgule. Et le point virgule, comme ça, tu passes au critère. Le critère, tu vas toujours le mettre entre guillemets. Alors, parfois, tu ne seras pas obligé de mettre les guillemets, c'est ce qu'on verra après. Mais en tout cas, si tu ne veux pas te poser de questions, mets toujours des guillemets. Et là, tu vas écrire tout simplement Lyon. Hop, tu fermes la parenthèse et tu fais entrer. Et là, le résultat renvoie 5. Tu peux vérifier si tu veux, hein. Tu sélectionnes Lyon, hop, tu maintiens CTRL ou commande si tu es sur Mac. Et tu sélectionnes tout ça et ça te renvoie 5. Ça veut dire qu'on a 5 Lyonnais. Si par exemple, tu changes ici, ça ne devient plus Lyon, mais tu mets Marseille. Eh bien, regarde, tu n'en as plus que 4 ici. Et si tu en rajoutes, tu en auras 5, 6, etc., etc. On va refaire la même chose pour Marseille. Donc, je me répète. On commence toujours par égal. Je te conseille juste de te placer dans ta barre de formule tout de suite. Ça permet de gagner du temps. nb.si, on sélectionne toute la plage, hop, toutes les villes, point virgule, et on va, entre guillemets, écrire le mot Marseille. Tu fermes la parenthèse et tu vas faire entrer. Ça te renvoie 6. Et on a bien 6 fois le mot Marseille qui apparaît. Alors attention, juste, je fais un petit aparté. Pourquoi tu as écrit ici dans la fonction tableau 1 entre crochets ville? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce tableau ici, je l'ai mis sous forme de tableau. Si tu mets, là on a de B2 à B15, ça revient exactement au même, hein, ça te renvoie le même résultat. Pour le dernier, on va avoir une toute petite variante de la fonction si. Donc on commence toujours par nb.si, barre de formule. On sélectionne toutes les villes encore une fois parce qu'on va aller chercher le mot Paris dans toutes les villes. Et ensuite pour le critère, alors au lieu d'écrire Paris entre guillemets, tu peux aller aussi le chercher dans une cellule. C'est-à-dire que au lieu de l'écrire, eh bien, tu vas cliquer sur la cellule D4, tu fermes ta parenthèse et tu fais entrer. Ça va te renvoyer 4. Eh bien, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le mot Paris apparaît 4 fois, ça veut dire qu'on a 4 Parisiens dans notre base de données. Le D4, si j'avais écrit Paris, entre guillemets, ça aurait fait exactement la même chose. Ça aurait renvoyé le même résultat. Et je ne t'ai pas montré, mais si tu enlèves les guillemets, là par contre, ça ne fonctionne pas. À part, bien sûr, comme je t'ai dit, quand tu sélectionnes ta cellule D4. Tu fais entrer et voilà. Maintenant, si tu as des questions parce que tu as des cas de figure que je ne te présente pas ici dans ce petit module, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors ici, on a vu comment compter du texte, c'est-à-dire comment compter le nombre de fois où un mot apparaît dans une colonne. Maintenant, on va compter des valeurs, donc des chiffres si tu préfères, donc le nombre de fois où un chiffre apparaît dans une colonne. C'est exactement la même chose ici. Imaginons que tu as des élèves qui ont fait un contrôle, ils ont obtenu une note de 0 à 20. Ici, tu veux compter le nombre de fois où un élève a obtenu 10 sur 20. Autrement dit, si tu déchiffres un petit peu mieux la question, en fait, tu veux tout simplement compter le nombre de fois où le 10 apparaît dans la colonne des notes. C'est très simple, égal. Tu peux te mettre aussi dans la barre de formule, hein, nb.si, on ouvre la parenthèse, tu sélectionnes la plage, donc la plage des notes. Et pour le critère, alors quand tu as des valeurs, tu n'es plus obligé de mettre des guillemets. Regarde, si dans le critère, en fait, on veut le nombre de fois où la valeur 10 est apparue. Donc tu mets juste 10, tu fermes ta parenthèse et tu fais entrer. Je ne l'ai pas mis entre guillemets, ça a bien fonctionné. Et même si je le mets entre guillemets, c'est pas faux, ça fonctionne également. Ça te renvoie 2 et tu as 1,
2 personnes qui ont obtenu 10 sur 20. Je reviens juste en arrière, hop, comme ça on garde le 10. Maintenant, on va voir une autre variante de la fonction nb.si, c'est-à-dire ici on va vouloir compter le nombre d'élèves qui ont obtenu la moyenne. Donc la moyenne c'est quoi? C'est toutes les notes qui sont supérieures ou égales à 10. Quand tu vas mettre des conditions, c'est-à-dire des supérieurs, des égales, des inférieurs, là tu vas devoir toujours mettre le critère entre guillemets. Donc je mets nb.si, je sélectionne tout ça. Ici on veut tout ce qui est supérieur ou égal à 10. Donc je mets mon point virgule, entre guillemets, supérieur égal à 10. Supérieur égal, ça se dit comme ça. Par contre, n'inverse pas le signe supérieur ou égal, ça ne fonctionnera pas. Je ferme mon guillemet, je ferme la parenthèse, je fais entrer, ça me renvoie 8 personnes qui ont eu la moyenne. Alors si tu veux, hein, tu peux vérifier hein, quand tu n'as pas trop confiance en la fonction, quand c'est une des premières fois que tu l'utilises. Donc tu sélectionnes toutes tes notes qui sont comprises entre 10 et 20, en fait qui sont supérieures ou égales à 10, ça te renvoie juste ici 8. Donc on a bien 8 élèves qui ont obtenu la moyenne. Maintenant, on va compter le nombre d'élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne, donc le nombre de notes qui sont inférieures à 10. Toujours nb.si, on sélectionne la plage, point virgule, et entre guillemets, on va faire inférieur 10, tout simplement. On ferme la parenthèse, on fait entrer, et là, il y a 4 élèves qui ont obtenu une note en dessous de la moyenne. Tu vérifies, 1, 2, 3 et 4. Alors, comment compter le nombre d'élèves qui sont absents? C'est très simple. En fait, tu vas vouloir compter le nombre de cellules qui sont vides dans ta colonne ici. Donc, on va faire égal nb.si. Tu te places plutôt dans la barre de formule. Tu sélectionnes toute ta plage ici. Et là, tu vas mettre encore une fois le point virgule et c'est le critère, encore une fois, qui va changer. Et pour renvoyer le nombre d'élèves absents, donc compter le nombre de cellules qui sont vides, tu mets juste en fait 2 guillemets comme ça. Sans espace, sans rien. Tu mets juste 2 guillemets collés, tu fermes la parenthèse et tu fais entrer. Ça va te renvoyer 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 cellules qui sont vides ici. Alors ça, ce résultat, tu peux également le renvoyer avec la fonction nb.vide que j'aborde dans d'autres vidéos. Mais ici, on va se baser surtout sur la fonction nb.si. Maintenant, pour le nombre d'élèves qui sont présents, eh bien en fait, c'est le nombre d'élèves pour qui la note est renseignée, c'est-à-dire le nombre de cellules qui sont remplies. Et tout simplement, eh bien, tu vas faire égal nb.si. Encore une fois, tu sélectionnes toutes tes notes ici, point virgule. Et là, tu vas essayer de renvoyer le critère suivant, cellules remplies. Pour envoyer le critère cellules remplies, entre guillemets, tu mets le signe inférieur et tu mets juste le signe supérieur derrière. Et tu fermes le guillemet. Ça veut dire, dans ma colonne des notes, tu demandes à Excel d'aller chercher toutes les cellules qui sont remplies. En fait, ce signe, ça veut dire que tu vas chercher toutes les cellules qui sont différentes de rien, donc remplies. Tu fermes la parenthèse et tu fais entrer, ça te renvoie 12 et tu as bien ici 12 élèves pour qui la note est renseignée. Pour vérifier, tu en as bien 12 ici. Voilà pour les explications de la fonction si. Comme je l'ai dit avant, tu peux faire face à des cas de figure qui sont un petit peu plus compliqués que je n'ai pas abordés ici. Donc n'hésite pas à poser ta question ou tes questions en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.